Il y aurait eu peu de survivants dans la zone de rentrée atmosphérique, localisée près de la mer Morte. Les informations contenues sur le planisphère sont tellement précises que Bond et Hemsel pensent avoir trouvé la date exacte à laquelle le phénomène s'est produit. Les logiciels modernes nous permettent de remonter aussi loin en arrière et de recréer le ciel de l'époque. Bond et Hemsel ont reproduit la position des étoiles et des planètes telle qu'indiquée sur le planisphère. Ils ont ensuite essayé de faire correspondre ces informations à nos connaissances actuelles du ciel nocturne. Mark s'est rendu fou pendant 3 mois à essayer toutes les configurations possibles pour les planètes sur une période de 1500 ans autour de cette date. Il voulait trouver une configuration similaire à celle indiquée sur la tablette, et il a réussi. C'est vraiment extraordinaire. Une date semble correspondre aux données fournies. La date à laquelle on a abouti est le 29 juin 3123 avant Jésus-Christ. Si la traduction de Bond et d'Hemsel est exacte, le planisphère constitue une preuve concrète de l'une des pires catastrophes qu'ait connue l'humanité. Sa date, le 29 juin 3123 avant Jésus-Christ. S'agit-il de la date précise de la destruction de Sodome et Gomorrhe? Si le planisphère a permis de déterminer une date aussi précise, ne devrait-il pas exister d'autres preuves d'une telle catastrophe? C'est le cas. Et cette fois-ci, la preuve ne nous vient pas du feu, mais de la glace. La science parviendra-t-elle à expliquer l'un des récits les plus captivants de la Bible? Une tablette ancienne laisse penser que la destruction de Sodome et Gomorrhe est peut-être bien le résultat d'un impact d'astéroïdes. Si les astronomes Mark Hemsel et Alan Bond ont vu juste, l'impact de l'astéroïde décrit par le planisphère sumérien a eu des conséquences à l'échelle mondiale. Une explosion de 10 000 mégatonnes provoquée par un astéroïde d'1 kilomètre de diamètre a dû laisser plus de traces que le simple récit d'une traînée de feu dans le ciel dans le premier livre de la Bible. De nouvelles preuves viennent d'être révélées au grand jour, et elles ne proviennent pas du feu, mais de la glace. L'Université d'État de l'Ohio abrite l'un des meilleurs départements de paléoclimatologie au monde. Les équipes du centre de recherche polaire Byrd sillonnent la planète à la recherche de glaces anciennes. Sous la direction du professeur Lonnie Thompson, les expéditions organisées par l'université ont récupéré des carottes de glace dans des glaciers au Pérou, au Tibet, au Groenland et en Antarctique. Les champs de glace de la planète permettent de mieux connaître notre histoire. La glace enregistre les changements climatiques. On peut remonter des milliers d'années en arrière. La glace enregistre tout ce qui se trouve dans l'atmosphère. Après avoir été extraites des plus anciens glaciers du monde, les carottes sont transportées dans l'immense chambre froide de l'université de l'Ohio. Celle-ci vient de Puro Grongri, au cœur du Tibet central. Si on regarde attentivement, on peut voir des bulles d'air. Ces minuscules bulles emprisonnées dans la glace ont préservé un échantillon d'air ancien. L'air est étudié en laboratoire afin de déterminer la température et le climat plusieurs milliers d'années en arrière. Une couche de glace a plus particulièrement attiré l'attention du docteur Thompson. Il a découvert des restes de plantes à la base d'un glacier en recul du Pérou. Au pied d'un mur de glace de 30 mètres, j'ai découvert des restes de plantes. À l'aide d'un canif, j'ai réussi à les récupérer. Elles étaient parfaitement conservées. Je savais qu'il serait possible de les identifier et de les dater. Le carbone 14 a permis de déterminer que les plantes étaient âgées de 5200 ans. Étrangement, elles semblent avoir été ensevelies sous une couche de neige ou de glace, permettant ainsi de les conserver pendant plusieurs millénaires. En examinant d'autres carottes glaciaires,
Thomson a découvert de nouvelles preuves d'un brusque changement climatique. Une couche de gel s'est répandue à la même époque partout sur la planète. On a regardé depuis dans nos archives glaciaires et il se trouve qu'il s'agit d'un événement planétaire. On a découvert le même phénomène au Tibet. En fait, on l'a retrouvé sur tous les continents et toutes les archives datent d'il y a 5200 ans. Si l'on en croit les carottes de glace, les étendues fertiles du nord de l'Afrique se sont soudain asséchées, laissant place au désert du Sahara. Au Chili, d'anciennes régions tropicales se sont retrouvées sous la neige et le gel pendant plusieurs millénaires. Au Moyen-Orient, des régions fertiles se sont désertifiées, entraînant la disparition de civilisations. Je pense que c'était un phénomène à très grande échelle. Il y a eu des répercussions sur les habitants de différents continents. On vient tout juste de s'intéresser à ce phénomène, mais on reste abasourdi devant son ampleur. Que s'est-il passé à cette époque? Qu'est-ce qui peut bien causer un brusque changement climatique sur une aussi grande zone de la planète? Le planisphère sumérien détient peut-être la réponse. La datation au carbone 14 s'effectue avec une marge d'erreur de plus ou moins 100 ans. La brusque chute des températures remonte donc à environ 5200 ans en arrière, soit aux alentours de 3123 avant Jésus-Christ. Donc, au moment où l'astéroïde est mentionné sur le planisphère sumérien. Un astéroïde de plus d'1 kilomètre de diamètre aurait pu engendrer une pluie de débris et un nuage de cendres capable d'englober la planète tout entière et de bloquer les rayons du soleil pendant plusieurs mois, provoquant ainsi un brusque changement climatique. De vastes régions du monde ont soudain été prises dans les glaces. D'autres territoires se sont transformés en désert pour des millénaires. L'astéroïde a eu un impact si important qu'il est entré dans la légende et a été préservé à jamais dans la Bible, dans le récit de la destruction de Sodome. Si ce faisceau de théories se confirme, nous voici capables d'expliquer ce qui se cache derrière la destruction biblique de Sodome et Gomorrhe. Dans notre quête de vérité concernant Sodome et Gomorrhe, nous avons étudié des textes bibliques, des preuves archéologiques et géologiques, ainsi que des données astronomiques anciennes. Nous avons rassemblé un faisceau de présomptions permettant d'expliquer de manière scientifique la destruction de Sodome. Nous sommes en 3123 avant Jésus-Christ, au début de l'âge du bronze. Dans une région fertile du Moyen-Orient, un berger nomade emménage dans l'une des villes florissantes qui bordent la mer Morte. À 1000 km plus à l'est, des astronomes sumériens observent le ciel en ce matin du 29 juin 3123 avant Jésus-Christ. À environ 4h30 du matin, les astronomes sont témoins d'un phénomène extraordinaire. Ils en font un récit détaillé. La Bible raconte que Dieu a envoyé des messagers prévenir Lot de la destruction imminente de la ville. Les messagers avertissent d'une terrible catastrophe. Au même moment, des personnes sont témoins d'un étrange phénomène dans le ciel au-dessus de la mer Morte. S'ils étaient éveillés, ils ont sans doute vu un objet passer juste au-dessus de leur tête. Le passage de cet énorme objet lumineux dans le ciel a dû déclencher une vague de spéculation et d'hystérie. L'objet observé à Sodome et dans la région de Sumer est un astéroïde Athènes d'1,25 km de diamètre. La Bible dit que Lot et sa famille ont pris la menace au sérieux et sont allés se réfugier dans les collines. L'astéroïde approche des Alpes autrichiennes à une vitesse supérieure à la vitesse du son et suivant une trajectoire basse. Il frôle le sommet des montagnes près de Köfels et explose dans un énorme panache de fumée.
La boule de feu a sûrement été suivie par un panache de fumée. Au-dessus de leur tête, les gens ont dû voir une traînée de fumée le long de la trajectoire de l'astéroïde. La traînée de fumée est passée au-dessus de la Méditerranée avant que les débris ne retombent, sûrement au niveau des côtes septentrionales de l'Afrique, entre le Levant et l'Égypte. Les habitants des villes situées sous le panache de fumée ont pu observer l'un des phénomènes les plus beaux de l'histoire de l'humanité. 1 milliard de tonnes de débris retombant sur des centaines de kilomètres carrés. Ils ont vu quelque chose d'étrange leur arriver dessus. Il a dû y avoir une pluie de météorites, de minuscules particules brûlant à très haute altitude. Un demi-milliard de tonnes de débris retombent du ciel sous la forme de boules de feu. Les débris enflammés réchauffent l'atmosphère dans leur chute, frappant le sol à plus de 250 degrés. Ça n'a duré qu'une seconde, mais ça a suffi pour mettre le feu. La Bible raconte que Lot et sa famille ont trouvé refuge dans une grotte. Mais la femme de Lot s'est retournée pour voir la ville et a été rattrapée par le feu tombant du ciel. Son corps calciné devait ressembler étrangement aux colonnes de sel qui bordent la mer Morte. Le feu détruit entièrement les villes et les murs d'enceinte. Les rares personnes qui ne meurent pas sur le coup souffrent de graves brûlures. Le panache de fumée laissé par l'astéroïde anéantit toutes les villes de la région. Des villes mentionnées dans la Bible sous les noms de Gomorrhe, Adama, Zéboïm ou encore Sodome. On ne compte que peu ou pas de survivants à Sodome. La cité, transformée en champ de ruines, est abandonnée à jamais. Avons-nous enfin levé le voile sur la destruction de Sodome et Gomorrhe? Au-delà de la parabole biblique, nous disposons désormais de preuves tangibles d'une pluie de feu tombée du ciel. Pour les scientifiques, cette pluie de feu est avant tout un événement géophysique. Mais pour les croyants, l'histoire de Sodome contient quelque chose de bien plus important que de simples données scientifiques. Alors comment lire l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Eh bien, on nous demande de la lire en la croyant sur parole. Je dis toujours à mes étudiants de ne pas chercher à savoir s'il s'agit d'un événement historique ou non. La vérité de la Bible est supérieure à la vérité historique. Pour moi, la Bible détient la vérité absolue. Elle nous dit des choses sur la vie impossibles à savoir autrement, ou impossibles à prouver. Même des livres d'ordre spirituel peuvent contenir un noyau de faits avérés. En décodant les informations contenues dans les textes sacrés, la science parvient parfois à mettre au jour des catastrophes bien réelles et à expliquer certains des plus grands mystères de la Bible. Voilà, nous avons vu, mais Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu observateur. Il observe tout. Dieu, il sait toutes choses. Et il y a des gens, ils rigolent. Ils rigolent parce qu'ils se disent que Dieu n'est pas fort. Ils se disent que Dieu ne peut pas frapper la terre. Mais Dieu peut frapper la terre à n'importe quel moment. Pendant que l'homme dort, la nuit, Dieu peut frapper la terre. Pendant que l'homme va à ses occupations travailler, vu l'homme aime tellement l'argent. Dieu peut détruire la terre à n'importe quel moment. Parce que l'homme n'aime plus le Créateur, mais aime l'argent, les choses de la terre. Mais quand vous voyez comment les Occidentaux sont devenus méchants vis-à-vis des hommes, regardez les Occidentaux comment ils sont devenus méchants.
Ils font souffrir les migrants. Les migrants partout sont pourchassés. Mais ces migrants ont une terre, c'est l'Afrique. Mais l'Afrique, qui égorge immensement des minéraux, qui en profite de ces minéraux-là? Les Occidentaux, 666. Et les Occidentaux, hier, patrons de l'esclavagisme, ils sont allés prendre des Noirs. Ils avaient besoin des Noirs pour travailler dans des champs de canne à sucre, dans des champs de coton. Aujourd'hui, les migrants, quand ils viennent en Europe, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'eux. Mais est-ce que la terre en Europe, appartient réellement aux Européens? Est-ce que la terre aux États-Unis appartient-elle vraiment aux Américains blancs? Point d'interrogation. La terre, elle appartient à Dieu. Et Dieu, à n'importe quel moment, s'il veut la frapper, il peut la frapper. Mais pourquoi Dieu ne frapperait pas-t-il la terre? Aujourd'hui, au XXIe siècle, Dieu a le droit, s'il veut, il frappe. Parce qu'au XXIe siècle, l'homme est plus méchant qu'à l'époque, quand il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que l'époque de Sodome et Gomorrhe, les gens disent, oh, c'est une vieille époque, on n'était pas là, on ne sait pas, et cette époque, elle est passée. Non! L'histoire se répète, et elle fait que se répéter. Ce qui s'est passé hier revient aujourd'hui. L'être humain, il est tellement bluffé. L'être humain, il profère le matériel sur terre que les humains. Pourquoi? Le matériel a trop pris de sens. L'être humain oublie. Pour l'homme, avoir le matériel sur terre, c'est plus intéressant que Dieu. L'homme croit qu'il est le maître, mais si l'homme est le maître, pourquoi l'homme meurt? Pourquoi l'homme meurt? Est-ce que l'homme peut dire pourquoi l'homme meurt? L'homme ne peut pas. L'homme est tellement méchant parce que l'homme, il croit qu'il dépasse Dieu, mais il ne dépasse rien. La méchanceté de l'homme, elle a pris un teneur, mais incroyable. Les tremblements de terre, ils sont assez fréquents. Il y en a plusieurs petits. De toutes les apocalypses de l'Antiquité, une se distingue parmi toutes les autres. La déchéance de Sodome et Gomorrhe, relatée par l'Ancien Testament. Dieu punit la méchanceté des hommes en détruisant des cités entières dans une tempête de feu et de soufre. Cette légende effroyable est-elle inspirée par une apocalypse réelle?
Ce paysage désolé fut le théâtre d'une terrible vengeance divine. L'effroyable histoire de Sodome et Gomorrhe a eu lieu dans le voisinage de la mer Morte. Ce site somptueux est une des merveilles naturelles du monde. Située au centre de l'ancienne Palestine, au Moyen-Orient, la mer Morte sépare la Jordanie et Israël. Dans la Genèse, Sodome et Gomorrhe étaient deux cités de la plaine. Les hommes de Sodome vivaient dans la luxure, et Dieu décida d'éradiquer ces pécheurs impénitents. Il autorisa toutefois Lot, le seul homme pieux de la cité, à fuir avec sa famille. Mais la femme de Lot ignora l'interdiction de regarder en arrière, et elle fut aussitôt métamorphosée en pilier de sel. Dieu fit pleuvoir le feu et le soufre. Il renversa toutes les cités, tous leurs habitants, et la végétation. Lot et ses filles furent les seuls rescapés de l'Apocalypse. Ce récit fantastique est-il fondé sur un événement réel? Un homme en est intimement convaincu. Graham Harris, ingénieur géologue, travaille durant une décennie dans la vallée de la mer Morte à recueillir des données sur l'environnement naturel. Une fois à la retraite, il sonde plus profondément les sites archéologiques de la région et établit peu à peu des liens entre les preuves historiques et la légende de l'Ancien Testament. Pour moi, ce passage de la Bible est fascinant, car il décrit minutieusement un désastre qui a eu lieu en un laps de temps très réduit. On a beaucoup argumenté sur l'ampleur et la véracité de cette catastrophe, mais en bref, Sodome et Gomorrhe ont disparu en un clin d'œil. Cela fait 4000 ans maintenant que les hommes se demandent ce qui a bien pu se passer. Graham a comparé les rares indices du récit de la Bible aux particularités scientifiques de la région. Il pense avoir reconstitué le puzzle d'une tragédie bien réelle ayant frappé une ville bien réelle. La région est soumise à une activité sismique régulière. Les tremblements de terre y sont assez fréquents. Il y en a plusieurs petits chaque année. Mais seul un séisme très violent a pu dévaster Sodome et Gomorrhe. En outre, si les cités ont été édifiées sur un sol instable et que le séisme a provoqué un immense glissement de terrain, cela expliquerait l'évanouissement total des deux cités. L'hypothèse est audacieuse. Un formidable glissement de terrain conséquent à un séisme aurait tellement ravagé les cités qu'il n'en resterait aucune trace aujourd'hui. Les rares vestiges d'autres villes dans la région donnent peut-être une idée de l'apparence de Sodome et Gomorrhe, cités disparues depuis les temps bibliques. Graham est convaincu qu'il a raison. Mais pour la plupart des scientifiques, son idée n'est qu'une hypothèse. Pour les persuader, il doit prouver que de telles cités existaient dans la vallée de la mer Morte, qu'un séisme les a ravagées et qu'elles ont été englouties par le glissement de terrain qui a suivi. Et même si chaque étape est plausible, Graham pourra-t-il les faire coïncider afin de démontrer que l'Apocalypse décrite dans l'Ancien Testament a bien eu lieu?
Sa théorie audacieuse incite plusieurs scientifiques à l'aider dans ses recherches. Celles-ci s'achèveront dans un laboratoire de Cambridge, où doit s'effectuer une expérience simulant la calamité qui a eu lieu il y a 4000 ans. Deux scientifiques renommés sont tellement intrigués par la théorie de Graham qu'ils décident de voir si elle résiste à un examen approfondi. Jonathan Tubb du British Museum est un archéologue spécialisé dans les pays. Ce que je pourrais dire, chers frères, chères sœurs, soyons simples dans ce monde qui n'appartient à personne. Soyons simples, car Dieu observe toutes choses. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Parce que ces réseaux sociaux, il y a pas mal de serviteurs de Satan qui sont dans les réseaux sociaux. Mais Dieu a aussi ces êtres, ces gens qu'il a envoyés pour éclaircir les autres. Dieu, à n'importe quel moment, peut frapper la France. Parce que là où la France est en train de mettre ses pieds est très grave, car la pédophilie est condamnable. Apprendre aux enfants des choses graves devant Dieu est insupportable, car le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre frappera la France, parce que les enfants, on ne les touche pas. Les enfants, vous verrez bien dans les écrits, Dieu dit, laissez venir à moi les petits enfants. Un enfant est un ange. Un enfant, quand il est petit, la maman, elle a une joie. Le papa a une joie. Ils voient la splendeur, comment Dieu est tout-puissant. Mais l'enfant ne mérite pas d'être maltraité. Mais le système politique des francs-maçons, des Illuminati, veulent exterminer les enfants. Est-ce que Dieu laissera faire? Je ne pense pas. Le monde est rempli des méchants. Mais les méchants doivent comprendre qu'ils doivent respecter Dieu. Nous allons suivre un dernier truc avant que je puisse prendre fin de ce direct. Nous allons suivre un dernier truc. Qu'est-ce que des gens disent par rapport aux révélations de Dieu? Suivez attentivement pour comprendre.
conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer de façon adéquate le ministère pétrinien. Benoît XVI est resté quelques secondes silencieux. C'est en ces termes que Benoît XVI a annoncé sa démission. Bonjour Monsieur Guasmir, merci de nous recevoir. Comme nous venons de l'indiquer à nos internautes, il nous a semblé incontournable d'avoir l'avis d'un responsable politique et religieux sur la démission du pape Benoît XVI. Est-ce une surprise? D'abord, je dois un peu rectifier ce que tu viens de dire. Pour nous, les musulmans, il n'y a pas un monde politique et un monde religieux. Pour nous, la politique, c'est du religieux, le religieux, c'est politique. Quant à ta question sur ce qui se passe, je dis tout simplement que nous sommes aujourd'hui mardi, avec des nouvelles qui arrivent en cascade. Et ces nouvelles sont de plus en plus pas pour nous, les religieux. Puisque dans la dernière vidéo que j'avais faite concernant le retour du peuple de Lot, avec une malédiction qui se prépare, et nous sommes dans un tournant de notre histoire du point de vue eschatologique ou du point de vue des temps messianiques pour le christianisme. Le christianisme, selon saint Luc, Jésus a dit que lorsque le peuple de Lot sera de retour, est annonciateur de la fin d'un monde. Bien sûr, en tant que religieux musulman, et en tant que personne vivant et étant en France, un pays occidental, je me rends bien compte que le peuple de Lot est de retour en Occident. Et que je ne mets point de doute sur les paroles de Jésus en disant que c'était annonciateur des temps messianiques. Bonjour à tous. Jésus-Christ, comme c'était dit dans la vidéo, disait ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, se révélera. Dans ces quelques versets que vous pourrez retrouver dans la Bible du Nouveau Testament, Évangile de Luc, chapitre 17, versets 26 à 30, il est dit clairement que le déluge surviendra alors que les gens ne s'y attendront pas. Quand on dit il en sera de même le jour où le Fils de l'homme reviendra, on fait allusion au retour du Christ. Pour les nouvelles générations qui ne connaissent pas la Bible et encore moins le passage de la destruction par Dieu de 5 grandes villes dont les cités de Sodome et Gomorrhe, je vais vous faire un petit récapitulatif. Après avoir émigré avec Abraham, Lot se sépara de lui avec sa permission et est parti vers Sodome, qui était alors habité par les plus libertins, les plus corrompus des gens de l'époque. Ils agressaient les voyageurs et commettaient des péchés abominables, sans que personne d'entre eux ne les exhortât à y renoncer. De plus, ils avaient inventé un péché qu'aucun être humain n'avait commis avant eux, l'homosexualité, en délaissant les femmes que Dieu avait créées pour leur compagne, pour être leur compagne. Lot viendra vers eux et les appellera à l'adoration d'un Dieu unique, sans associé. Il va les exhorter à renoncer au péché et à leurs pratiques abominables, mais les habitants de Sodome vont persister dans leur égarement et dans leur débauche, ce qui provoquera leur rencontre un châtiment divin auquel ils ne s'attendaient pas, qu'ils n'imaginaient pas. Dieu fera d'eux un exemple à méditer pour les gens du futur. Nos
notre génération, je pense qu'il faut méditer sur ce qui s'est passé réellement sur Sodome et Gomorrhe, puisque nous sommes en train de refaire exactement la même chose. Sodome et Gomorrhe voilà. étaient donc deux villes qui furent détruites par Dieu à cause. Vous avez entendu? Nous sommes en train de refaire la même histoire que Sodome et Gomorrhe. Parce que l'homme commet plus d'adultère, comme Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité, interdiction par Dieu, le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Les lesbiennes, interdiction de Dieu. La pédophilie, interdiction de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? En France, ils amènent une loi qu'ils veulent faire passer pour que les parents acceptent. Mais personne ne va accepter cette loi destructive, la loi d'apprendre aux enfants le sexe, la loi d'apprendre aux enfants le vagin d'une femme, le zizi d'un homme, le superbe. C'est contre la loi de Dieu. Mais les Illuminati, les francs-maçons, tellement ils se disent maîtres de la terre, ils veulent défier Dieu. Ils veulent défier Dieu parce que ils vont bombarder dans des pays des gens, ils font des coups d'État, ils donnent des armes pour exterminer des peuples noirs en Afrique, car le peuple noir, ce sont les premiers êtres créés par Dieu. Mais ils vont les exterminer pour pouvoir avoir la mainmise sur tous les minéraux se trouvant dans le sol de l'homme noir. Est-ce que Dieu laissera faire? Je ne pense pas. Dieu est le tout-puissant et le plus malin des malins. Nous allons continuer à suivre. De leur mauvaise pratique et de leur culpabilité. Pour ça, vous le retrouvez dans la Genèse. À plusieurs reprises dans la Bible, les prophètes désignent la destruction de Sodome et Gomorrhe comme l'ultime exemple du jugement divin sur les peuples impies. Ça, vous pouvez le trouver aussi dans le chapitre 13 d'Isaïe, versets 1 à 22, ou le chapitre 50 de Jérémie, versets 35 à 40. Voilà, pour ceux qui veulent retrouver ces petits versets. L'apôtre Pierre, quant à lui, déclarait que ces villes avaient été réduites en cendres pour servir d'avertissement à tous ceux qui suivront dans le futur leur façon de vivre. Séparation, quand on voit le devenir de notre société actuelle, avec la légalisation du mariage gay, on est en train de refaire les mêmes erreurs. Pendant longtemps, ce châtiment divin dissuadera la pratique de mauvais comportements, mais au cours des dernières décennies, l'avènement de l'apostasie, qui veut dire l'éloignement de la foi, fabriquera dès l'année 1789, lors de la Révolution française, une nouvelle société qui n'était plus soumise aux lois de l'Église. C'est une société qui ne va plus dépendre des lois de Dieu. Les philosophes et les francs-maçons de l'époque, en France bien entendu, exploiteront le mouvement insurrectionnel né de la Révolution française pour imposer au peuple leur idéaux libertaires et athées. Bon, libertin même, je dirais. À la nouvelle République française qui deviendra de ce fait laïque. Ce qui, en langage plus clair, signifiait que la nouvelle gouvernance du pays, du moins de la France, se fera dans les lois, du moins sans les lois divines qui prédominaient dans les nations dites chrétiennes. Là, maintenant, à partir de la Révolution française, les députés vont gouverner sans complètement les lois divines. Donc à partir de cet instant, tout ce qui a été condamné par les religions, c'est-à-dire le péché, sera légalisé le plus légalement du monde. Et ça se fera progressivement. L'avènement de la révolution industrielle en Europe va accélérer ce mouvement athée qui se concrétisera par la création d'un nouveau système économique, le capitalisme, dont la base idéologique repose essentiellement sur le pilier d'athéisme. Le capitalisme n'est pas né du religieux. Mais l'injustice sociale générée par la montée en puissance de ce capitalisme donnera naissance à un contre-pouvoir à partir du XVIIIe siècle,
Ce qui se concrétisera par l'apparition d'un nouveau système économique, celui-là beaucoup plus social, qui était le communisme, dont la base idéologique repose aussi sur une doctrine sociale qui prônait l'athéisme. Puisque, comme vous le savez, Karl Marx, qui est le fondateur du communisme, disait que la religion était l'opium du peuple. Donc, lorsque le communisme va se développer au début en Russie, pendant la révolution de 1917, et qu'il va se répandre à toutes les nations de l'Est de l'Europe, eh ben, il imposera un statu quo interdisant le culte. Ils fermeront en gros la majorité des églises. Ce mouvement athée se débarrassera progressivement de l'influence de l'Église, qui perdra de plus en plus de pouvoir. Et ce phénomène vous explique pourquoi aujourd'hui beaucoup de nations européennes, dont une partie des peuples et de leur élite, qui ont perdu toutes ces notions religieuses de la société, seraient complètement des châtiments divins qui détruisirent les villes de Sodome et Gomorrhe. Et pire encore, aujourd'hui, nos élites qui gouvernent nos nations ont même tendance à promouvoir la même façon de vivre qui amena à la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. La Bible l'avait prédit, et elle explique où cela nous mènera dans les prophéties qui sont en marche aujourd'hui. Cette politique qui consiste à occulter Dieu le divin pour mieux pervertir l'individu avait en fait commencé à s'installer dans nos institutions. Puis elle s'est progressivement déplacée vers les collèges et les lycées, où là, l'éducation nationale va formater et conditionner les adolescents pour qu'ils se libèrent de l'autorité parentale et qu'ils se mettent à vivre librement leur sexualité. Oui, la distribution des distributeurs de préservatifs dans les lycées n'était pas un souci. Parce que là, on incite vraiment les jeunes à forniquer comme c'est pas pour nous. À ce libertinage s'ajoute l'illusion de liberté et de bonheur trompeur qu'engendre notre société de consommation, de loisirs et d'autres futilités. Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un monde complètement virtuel qui se traduit dans la société par l'utilisation excessive des smartphones, des jeux vidéo, du cinéma et de la musique. Sans parler des grands concerts qu'on organise un peu partout, tous les mois, un peu partout. Et lorsque vous voyez tous ces jeunes en train de danser devant ces concerts, on a l'impression d'être devant des gens lobotomisés. Hypnotisés, je dirais même pas, les sons musicaux. Ce qui, bien entendu, cette attitude de la jeunesse qui vit dans un monde virtuel va générer un nouveau comportement auprès de certains de ces jeunes qui vont devenir instables, voire violents, qui va, logiquement, ça va se traduire par un échec scolaire, par des échecs scolaires, et parfois suicidaires. Et comme nos sociétés encouragent tout en facilitant les divorces, on va assister alors à l'éclatement des familles qui nécessairement va induire chez les enfants une perte d'identité qui se traduira par des échecs scolaires, ce qui conduira beaucoup de ces jeunes à la délinquance, voire à la violence. Et n'oublions pas une chose, c'est que notre démocratie a tendance à protéger un peu trop les enfants. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger les enfants, il faut les protéger s'ils sont maltraités, mais bon, là, avec le nombre d'associations, les gens, les parents, n'osent même plus gifler leur enfant ou corriger de peur d'être convoqués par le commissaire ou l'assistante sociale. C'est pour vous dire, on ne défend même plus les jeunes, on impose un dictat pour empêcher les parents de s'en occuper. Et ensuite, on vient nous dire que les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus rien, ils agressent leurs parents, mais c'est un peu logique. C'est le système démocratique qui veut cela. Bon, je précise que je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les jeunes qui sont battus. Cela, il faut logiquement... On en a fait une généralité. Ça fait que les parents qui ne sont pas très très violents n'osent même plus toucher leurs enfants. À cause de cette minorité de parents qui tabassaient leurs enfants. Voilà. On se base sur une minorité pour sanctionner la majorité. Le résultat, vous le voyez. Puis ceux qui ont l'occasion de voir certaines émissions sur le grand frère qui passent, je pense, sur Énergie Plus, si je ne me trompe pas. Vous voyez que les jeunes insultent carrément leurs parents et les agressent aussi. Ce qui n'existait pas des années en arrière. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans un tournant dans notre société. Les enfants commencent à ne plus respecter les adultes. Et ça, le système démocratique souhaite avoir ce genre de jeunes.
Nos élites francs-maçons, ceux qui composent nos institutions, qui composent une partie de notre gouvernement, ne vont pas s'arrêter là. Après la loi imposée sur le mariage gay, le mariage pour tous, nous apprenons aujourd'hui que d'autres lois seraient en préparation et celles-ci viseraient à soustraire les plus petits dès l'âge de 6 ans et même en maternelle à l'influence de leurs parents. C'est de plus en plus grave. Voici ce que publiait Avenir de la Culture. C'est une association en Europe qui rassemble les citoyens qui luttent contre la dégradation des mœurs, de la morale surtout. Voilà ce qu'il disait. L'idéologie du genre est déjà enseignée dans les manuels scolaires du programme SVD en classe de première. Elle est maintenant programmée pour être imposée dès l'école primaire, sans débat et contre le droit des parents à élever leurs enfants en conformité avec la doctrine chrétienne et la loi naturelle. Cette théorie abolit la différence entre les petits garçons et les petites filles. Elle nie la réalité physique du sexe masculin ou féminin et prétend que l'identité sexuelle n'est qu'une construction personnelle et changeante. Chacun peut choisir d'être un homme ou une femme. Elle présente l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité comme des orientations de libre choix. Il faut combattre les préjugés et stéréotypes sexistes ancrés dans la conscience collective. Dans un autre courrier du mois d'octobre 2013, quelques années, bien que depuis quelques années ça se dégrade encore beaucoup plus rapidement, mais bon, comme il n'y a toujours pas de contre-pouvoir contre ces lois dépravantes. Dans un courrier, comme je viens de le dire, du mois d'octobre 2013, cette même association dénonçait déjà un projet du ministère de l'Éducation nationale, car celui-ci souhaitait, d'après les dires de l'association, promouvoir dans les écoles les pratiques homosexuelles et lesbiennes, ainsi que la dénonciation et la disparition des opposants. Ceci par le moyen d'associations. Vous avez entendu les pratiques. Toute une bibliographie. Les pratiques d'enseignement de l'homosexualité et lesbienne, pédophilie à l'école. Vous avez entendu? Et c'est ce que la France veut faire. Mais des hommes de Dieu sont en train de raconter ce qui va se passer. Mais voilà pourquoi j'ai donné le titre de ce direct. La France, la fin, comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, la colère de Dieu. Le Père Créateur. Oui, parce que Dieu ne peut pas accepter des enfants qui sont des anges être touchés par une éducation sataniste qui n'est que Illuminati et francs-maçons, car les Illuminati, les francs-maçons se prennent pour des dieux. Mais Dieu, sa colère va s'abattre parce que ce que les hommes politiques font sur terre est une chose très très grave. Parce que un enfant, on ne touche pas. Ils ont eu à faire pas mal de pédophiles tout en douceur. Mais maintenant, ils veulent amener cette histoire de pédophilie à l'école. Mais tout en souplesse. Ils se croient plus malins, mais ils ne dépassent pas Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Parce que Dieu, il va frapper. Et il va le faire. On va continuer à suivre ce que le grand homme dit. Ce direct que je fais doit être un direct qui doit réveiller les êtres humains. Parce que pas mal se disent qu'ils sont dans un monde de paix, un monde de juste, mais grandement faux. Nous sommes dans un monde dingue des dingues. À n'importe quel moment, ça peut péter. Ça peut péter parce que là, en tant que père,
en tant que père, nous allons nous lever. Nous allons nous lever parce que les enfants, on ne touche pas. Non. Les mamans vont se lever parce que les mamans qui ont gardé les enfants 9 mois dans leur ventre, 6 mois, elles ne vont pas accepter cela. 9 mois, un enfant est bien sorti en bonne forme. 6 mois, un enfant prématuré. Personne ne va accepter cela. Personne. La colère des parents vont dépasser celle du gouvernement. La colère des parents. Oui, on va continuer à suivre. Graphie pornographique serait utilisée dès l'école primaire. C'est pour vous dire, c'est de plus en plus grave. Mais bon. Là, il s'agit d'un programme de changement de civilisation en faisant fi de la loi sur la neutralité de l'école, à l'école. Et plus grave que tout, déchirant l'innocence de nos enfants à tout jamais. Voici encore quelques lignes dans notre courrier alarmant, en ce même mois d'octobre, pour le ministre de l'Éducation nationale. La transformation des mentalités passe par l'initiation à la lutte contre les stéréotypes de genre, du genre, et à l'éducation sexuelle dès l'âge de 6 ans. Il souhaite que ces cours soient dispensés par des associations LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles. Vous vous rendez compte? Association particulièrement militante pour le mariage gay et l'adoption des enfants par des couples homosexuels. Elle serait rémunérée par les établissements pour leur intervention, c'est-à-dire c'est les établissements scolaires qui les paieraient avec quel argent? Avec l'argent que nous on verse aux impôts. Oui, vous payez indirectement des associations homosexuelles pour qu'ils viennent pervertir vos enfants. Bon, c'est résumé en une phrase, mais ça veut dire exactement ça. Il est donc clair que nous sommes ici face à une volonté déterminée de promouvoir cette fois vraiment l'incitation à la débauche pour tous, en éliminant toute morale, toute règle, et en même temps tous les opposants à cette nouvelle loi. Puisque comme vous le savez, aujourd'hui on commence à imposer des sanctions assez sévères contre toute personne qui serait condamnée pour des actes homophobes. Vu comme c'est parti, comme la Bible condamne l'homosexualité, on va bientôt s'attaquer aux religieux qui condamnent l'homosexualité, puisque désormais les lois commencent à sanctionner ceux qui dénoncent l'homosexualité, qui ont des mots homophobes, des positions homophobes. Ne soyons pas trop étonnés, alors si la génération montante ignore ce qu'est le respect dû aux parents, aux autorités. L'apostasie arrive à son comble, mais ça j'en ai souvent parlé, mais aussi le totalitarisme. Après l'apostasie, c'est la dictature du libertinage qu'on nous impose. Je ne comprends pas cette démocratie. Dès qu'on refuse, on n'accepte pas l'homosexualité, on nous sanctionne. C'est-à-dire, si on refuse, on n'accepte pas le péché, on est sanctionné. Donc on doit accepter de se soumettre au péché, en langage plus clair. Là, nos sociétés sont en train de devenir vraiment plongées dans l'état où vivaient les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et dans certaines de mes vidéos, j'avais bien précisé qu'avant que l'antéchrist n'apparaisse, il faut que l'apostasie s'installe. Là, on est pratiquement dedans. Mais vous allez me dire que dit la Bible au sujet de ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes savent que les jugements du Seigneur se sont abattus autrefois à cause de ces mêmes abominations, mais ils ne veulent pas se laisser avertir. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont souvent donnés en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Ce qu'on voyait à la fin de Sodome et Gomorrhe, il ne reste plus grand-chose. La Bible est plus qu'actuelle, elle nous prévient à l'avance pour que nous ne soyons pas étonnés. Elle nous parle des moqueurs de la fin des temps, qui marcheront dans l'impiété selon leur convoitise. Ça, vous le trouvez dans le chapitre 1 de Jude, verset 18. Nous assistons aujourd'hui à une révolte universelle contre Dieu et contre ses commandements. C'est pour cette même raison que je n'arrête pas de vous dire que l'Antéchrist est probablement déjà sur terre. Même s'il ne l'est pas, il ne va pas tarder à arriver.
Bon, aujourd'hui, les mariages dits gays seraient autorisés dans une multitude de pays. Les élites de tous ces pays nous font passer ce genre de loi pour un réel progrès. Alors qu'en réalité, ils sont en train de reproduire ce qui avait détruit les villes de Sodome et Gomorrhe. Dans certains de ces dits pays, les homosexuels peuvent légalement se marier, bénéficier des avantages sociaux du mariage gay, former des associations et des organismes. Tout est logique de toute façon. Dans une société où il n'y a plus de morale religieuse. Dans le monde, leur activité se manifeste par une opposition assez farouche au milieu religieux. Bon, ça c'est pas vraiment... c'est une évidence. Ça ne va pas nous étonner non plus. Parce que déjà, le fait d'être homosexuel, c'est une tare. Bon, certains vont nous dire que l'homosexualité existe depuis la nuit des temps. Oui, mais bon, il y a des milliers d'années, nous n'étions pas aussi nombreux et nous n'avions pas les médias que nous avons aujourd'hui. Parce qu'avec ce genre de médias, ce genre de pratique se répand beaucoup. Mais l'homosexualité, Dieu condamne cela. Mais Dieu, s'il a frappé Sodome et Gomorrhe, c'est à cause de l'homosexualité, lesbienne et la pédophilie. Nous avons le droit de dire que la pédophilie est un crime. Nous avons le droit de nous lever en tant que parents. Nous avons le droit. Et l'homophobe en quoi? Mais les vrais homophobes sont les dirigeants Illuminati, les dirigeants francs-maçons. Mais les parents ne sont pas des homophobes. Nous avons le droit de protéger nos enfants. Est-ce que nous allons rester dans le calme? Donc dès que tu te lèves, on te pointe du doigt homophobe. Non. La France, elle est en train d'aller dans des directions satanistes, comme Sodome et Gomorrhe. La France tue immensement en Afrique, pillage des minéraux. Les Belges tuent en Afrique, pillage des minéraux. Les Américains, tout le monde, ils se servent de l'Afrique comme si l'Afrique devenait un gibier. Et maintenant, ils veulent nous amener leur saleté dans des écoles et apprendre à nos enfants le zizi, le vagin, le sperme. C'est contre la loi de Dieu. Et Dieu va frapper la France. Dieu va frapper parce que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Nous allons continuer à suivre. De toute façon, on arrive à bientôt à la fin. Plus rapidement que dans le temps. Tous ces lobbies homosexuels qui ont œuvré dans le secret des gouvernements ne font que reproduire ce qui avait détruit les villes de Sodome et Gomorrhe. Donc préparons-nous au pire.